Allô Radio Lac. On parle santé. Avec le docteur Dimitrios Samaras qui est avec nous jusqu'à 10h à Radio Lac. Et le sujet aujourd'hui, on parle alimentation comme d'habitude avec lui, mais précisément obésité et régime avec cette question d'Alain qui nous a laissé un message vocal sur WhatsApp. Écrivez vos questions, c'est plus simple pour nous pour les avoir directement dans le studio au 079 91 8 3000. Alors Alain dit qu'il a entendu dire que quand on avait un anneau gastrique, on réduisait le cholestérol. Alors, cholestérol et diabète aussi, en fait. D'accord. Donc, et Alain, il a relativement raison par rapport à ce qu'il dit. Mais donc, ce qu'il pose comme question, c'est si en perdant du poids à travers un anneau gastrique, par exemple, on peut réverser le diabète ou le cholestérol, etc. Alors, la réponse à ça, c'est que le diabète, surtout du moment qu'on parle d'un diabète qui ne requiert pas des injections d'insuline, c'est quand même une maladie dont la plupart des fois, elle est quand même réversible si on perd du poids et si on change de lifestyle. Mais ceci, donc, ne dépend pas autant par si on va utiliser l'anneau gastrique ou un ballon gastrique ou n'importe quelle autre méthode. Ce qui va faire la différence, c'est si on va perdre du poids ou pas. Donc, même en perdant du poids, par exemple, en changeant notre alimentation ou en faisant beaucoup plus de sport par rapport à ce qu'on faisait avant, etc., on peut justement, en fait, réverser le diabète et avoir quelqu'un qui était diabétique sous médicaments et ne plus être diabétique par la suite. Ça, c'est possible. Alors, c'est la réponse que vous faites à Alain, qui nous remercie beaucoup d'ailleurs. Enfin, qui vous remercie, docteur, sur WhatsApp. Une autre question. Bonjour, on entend tout sur la quantité d'eau à boire. Merci de demander. Donc, je vous demande à vous, docteur Dimitrios Samaras. On cite également une personne, Thierry Casanova, qui est adepte du jeûne, dit que l'on peut convertir 100 grammes de gras perdu en 110 centilitres d'eau en faisant le jeûne sec. Alors, vous avez souvent parlé du jeûne dans cette émission. Donc, on revient un tout petit peu dessus. Alors, pour répondre à la première question... Alors, oui, c'est savoir combien on boit d'eau. Voilà, finalement, on ne sait jamais. Facile, est-ce qu'on boit juste quand on a soif ou est-ce qu'il faut boire Alors, boire juste quand on a soif, ça peut être un tout petit peu trompeur parce que là, on risque de boire moins. D'accord. Donc, ce que je considère en général, il y a une règle de Pouce par rapport à ça. On fait notre poids fois 40. Alors, attendez, parce que vous donnez beaucoup de formules mathématiques ce matin, il faut tout noter. Il faut faire des maths pour écouter Allô Radio Lac. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre poids. Fois 40. Fois 40. Voilà. Et là, ça, c'est en fait combien de millilitres d'eau il faut boire. À peu près. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a, par exemple, qui fait 60 kilos, oui. C'est 2400 millilitres. Ok. Donc s'il boit 2400 millilitres, il est sûr qu'il est dedans. Il est dedans. Très bien. S'il boit un peu moins, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est aux alentours de ça. Voilà. Très bien, merci de votre réponse. On parle de l'obésité et régime. Et alors, quelle est l'évolution de l'obésité dans le monde? On parle, c'est vrai ça, parce que c'est un peu fort comme terme, d'épidémie d'obésité. Tout à fait. Parce que pour les gens se font vraiment n'importe quoi avec la nourriture. Malheureusement, on se trouve en fait dans une phase où la dernière grande étude qui ont été faites en 2013 montrait que on a actuellement à peu près 30% de la population mondiale qui ont surpoids ou obésité. Ceci, en fait, donne un chiffre absolu de 2,1 milliards de personnes qui sont en surpoids ou obésité, parmi lesquelles 600 millions qui sont obèses. Et donc, en fait, des études montrent que depuis 1980 à peu près, il y avait une étude en 2013 qui a été faite à 188 pays. Et donc, dans ces 188 pays, depuis 1980, on a eu une augmentation de l'obésité d'à peu près 30%. Il n'y a pas eu, même pas un pays qui a pu diminuer le taux d'obésité. Même les pays les plus pauvres en voie de développement, ils ont augmenté leur obésité. On dit merci à qui? À l'industrie agroalimentaire qui fait n'importe quoi? Non, mais vous prenez une grande marque de fast-food, par exemple, on est d'accord. Il y a eu des tests, il y a eu des films, il y a eu des essais, il y a eu des expériences. En mangeant tous les jours, 3 fois par jour, c'est terrible sur notre corps, quoi. Imaginez. Mais tout à fait. Que de ça, le problème, c'est qu'on mange de façon
qui est caloriquement plus dense, Oui. beaucoup plus de calories, mais nutritionnellement beaucoup plus pauvre. Et voilà. Et même les salades qu'on trouve dans ces fast-foods. Tout à fait, mais à la fin, ça, c'est quand même la dernière partie en fait du problème. Oui. Okay. Non, ça c'est la dernière partie, mais enfin, Voilà, il n'empêche que c'est quand même important. On a des industriels qui font rien pour nous, qui nous aident pas. Enfin, je veux dire, quand on lit les étiquettes, et encore, pour ce qui est visible, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles sur les étiquettes. Et tout à fait, mais ça c'est la raison pour laquelle, vous savez, l'industrie, elle suit toujours les trends de la population, oui. parce qu'ils veulent vendre, donc Bien ça sûr. c'est normal. Donc c'est surtout la population qu'il faut éduquer, Oui. pour qu'elle puisse commencer à manger d'une autre façon. Mais si on lui et propose, l'industrie va suivre. qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre à la population? Qu'est-ce qu'on lui propose? Partout, on nous incite à consommer, à manger plus. On fait des prix de gros partout. Enfin, je veux dire, c'est assez terrible. C'est absolument schizophrène. C'est schizophrène. C'est schizophrène. Bon, nous parlons d'obésité de régime ce matin avec le docteur Dimitrios Samaras. N'hésitez pas à poser vos questions.